C'est Mode Aventure. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau véhicule. Alors, il est ici juste pour transformation, en fait, pour augmenter ses performances. Voilà, c'est un ami qui me l'envoie, un abonné. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Et je vais vous présenter ça parce que c'est un modèle qui n'est pas forcément récent, mais qui a son intérêt en tant le bas de gamme de chez Axial. Enfin, le prix le plus bas, voilà, et il a été légèrement modifié, je vais vous en parler tout de suite, je vais vous dire ce qui a été fait dessus, si c'est bien ou pas, je vais vous expliquer aussi ce que je pense de tout ça, comment il va être modifié, il y aura plusieurs vidéos qui vont se suivre, pas forcément toutes les semaines, je ne sais pas comment je vais organiser ça, mais sur les étapes de modification, l'intérêt étant d'augmenter ses performances, c'est un véhicule qui est très répandu, donc qui plaît beaucoup, enfin qui est intéressant, et je vous dirai si surtout, ce qui peut, là qui est une vraie question en fait, c'est savoir, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter un autre, un plus haut de gamme, ou est-ce que ceci, cela. Voilà, bon, pour l'instant, je vous montre ça tout de suite, ce que c'est. Alors, il était déjà modifié en partie, hein. Voilà, c'est le Honcho de chez Axial. Donc voilà, bah, c'est juste présentation, donc vous voyez, il a été monté un éclairage ici, des lampes ici, des lampes ici, des LED aussi, une rampe de LED ici. La personne qui l'a aime beaucoup quand ça brille, quand il y a des effets lumineux. Donc on retrouve des feux bleus derrière, des feux bleus ici. On a encore une ramplette qui clignote derrière. On a les feux rouges qui sont là. Et on a, je crois qu'on va s'arrêter là. Un vrai sapin de Noël, le machin. Bon, voilà, donc c'est un véhicule. Alors, qu'est-ce qui a été modifié dessus? On va commencer. On retrouve les Duratrax. Alors, vous les trouvez chez Louise aussi, les Showdown C3. Donc, ils sont assez souples, ils sont pas mal, ils sont assez mixtes sur plusieurs terrains. Ils supportent plus de poids que les Deepwoods de chez Duratrax, qui eux sont vraiment des mousses très très molles. Ceux-là sont plus polyvalents, on va dire. Voilà, plus polyvalents, rochers, cailloux. Bon, après avoir essayé les Proline, franchement, je vous conseille plutôt d'acheter les Proline. Mais ceux-là font le boulot, c'est pas un problème, ils s'usent pas trop vite. Voilà. Qu'est-ce qui a été modifié? Dedans, on a donc le kit LED, bien sûr, hein, ça fait partie de la modification. Ce qui a été changé, ça a été la radio aussi, puisqu'on est parti sur une Apshima, non, une FlySky GT5, donc une radio 6 voix. Donc on a une voix ici, une voix bien sûr à la gâchette, on a deux voix ici au trim, on a une voix ici, une voix ici, une voix ici. Bon, je vous ferai avec un écran, donc c'est une radio très répandue, qui est pas très chère et qui a vraiment beaucoup de polyvalence, puisque on peut même avoir le gyroscope dessus. Alors je sais pas à quel point il fonctionne bien, s'il fonctionne bien, moins ou bien, mais bon, ceux qui font du drift vont pouvoir m'en parler. Ça peut être bien aussi en 4.2, tout terrain, TT 4.2, ça peut bien vous compenser le truc. Pour la glisse, enfin, meilleur contrôle. Après, les réglables partout, dans tous les sens, inimaginables et possibles, je crois sur toutes les voies, il me semble. Ce qui manque un peu, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas une voie à 3 positions, c'est-à-dire on allume ou on éteint, mais on n'a pas la position, un sens éteint un deuxième sens. Et ça, c'est un peu dommage parce que pour un Troy, c'est quand même, ce qu'il faut, quoi. Bon, après, à son prix, c'est une très bonne radio. Donc, il a mis ça comme radio 6 voix. Je pense que c'est plutôt pour les lumières. Il faut savoir que la radio de l'Axial de celui-là est pas mal. Bon, elle a un design un peu particulier parce qu'elle n'a pas cette partie en bas. Ce qui est un avantage, parce que quand on rentre dans le sac à dos, dans le truc, ça prend beaucoup moins de place, alors que, enfin bon, à part que tout ça est vide, en fait. Ça, on peut mettre les piles dedans, pas besoin de ça, mais ça permet de la poser à plat. Donc, mais c'est une bonne radio avec des réglages de base très corrects, mais bon, voilà, il a gradé avec ça, je suis pas mécontent. Voilà, donc ça on en parlera, on fera des détails plus importants plus tard, parce que faut que je potasse ça aussi, loin. Voilà l'engin. Donc ce qu'on remarque, déjà on va commencer par le début, ce qu'on remarque, voilà, alors vous remarquez peut-être pas très bien, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il est très haut. Donc déjà, moi je ne le veux pas à cette hauteur-là, je le veux là, maximum. Voilà, donc ça c'est une chose. On va devoir travailler sur la suspension, d'accord? Après, ce que je remarque aussi, c'est que ça, regardez, et si je le lève, il n'y a quasiment pas de sag, donc sag étant le retour, il y a un amortisseur qui coulisse mal, donc ça on va regarder, c'est sûrement manque d'huile. À l'avant, il n'y a pas la batterie, mais on est tout de suite à fond, donc ça c'est mauvais. C'est mauvais pour le trial, parce que, comme j'expliquais, la roue doit descendre et non monter. Voilà, donc ça c'est mauvais. Après, la carrosserie du Honcho, je reste très... Moi, j'aime
c'est pas mes carrosseries préférées. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, sur la gueule du truc, bon, il a fait comme ça, c'est sympa. Il a mis des cornes là, c'est cool. Donc la carrosserie du Honcho, je suis pas super fan, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors déjà, je débranche le kit lumière, qui est un kit hallucinant. Voilà, d'accord. On parlera du châssis plus tard. Alors pourquoi j'aime pas la carrosserie du Honcho? Ben, je vais vous dire ça tout de suite. Bon, alors, il y a le kit de LED dedans, donc ça, faut le prendre en compte. Mais de toute façon, voilà ce que ça donne. On est à 336 grammes. Alors, vous avez vu, 336 grammes, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Voilà, ma carrosserie Proline, qui est le Gladiator, fait 170 grammes, même pas. Entre 160 et 170, je crois. Donc là, on a beaucoup trop de poids. C'est embêtant. Parce que justement, ça va basculer pour tout. D'où vient ce poids? Bah, justement, ça vient de ça. Tout le poids. Alors, il y a le kit LED, bien sûr, il y a ça, tout ça, ça rajoute un peu des grammes par-ci par-là, donc c'est pas forcément bon. Ça, je vais pas réussir à gagner du poids dessus. Mais il y a toute cette structure, surtout, ça met énormément de poids en arrière. Vous voyez, la stabilité de la carrosserie est plutôt axée sur l'arrière. Donc, toute cette structure, il va falloir la revoir pour l'alléger. Après, ça, on est obligé de le garder parce que ça, c'est la partie qui solidarise la cabine de l'arrière. Mais je pense que, honnêtement, en supprimant ça, coupant ça là, en coupant tout le bas du bac et en mettant tout à plat et en descendant au maximum la carrosserie, on ne devrait pas être mal. Voilà, on devrait gagner déjà quelques 80-100 grammes. Ce serait bien de gagner 100 grammes quand même hein, dessus parce que en supprimant ces petits trucs décoratifs et ces machins. Donc pensez-y, c'est bien de mettre des trucs sur votre carreau, mais voilà. Donc du coup, le Honcho pas mal, mais carrosserie trop lourde. Voilà. Donc gêne la performance. Et encore, l'ancien modèle avait la place pour mettre une roue ici, donc vous rajoutez encore, je sais pas, 90 grammes ou 100 grammes de roue, 120, je sais plus. Je sais pas exactement combien ça coûte. Ça c'est une chose. Après, on va parler de ça. Quelle est la différence avec le kit par rapport à ce modèle-là? Alors, ce qu'on trouve, grosso modo, la différence, la transmission est la même, sauf qu'on va trouver tous les pignons en plastique. Dans celui-là, c'est déjà plus, mais à l'origine, c'est tous les pignons en plastique. Ce n'est pas grave. Pas grave. Si vous n'avez pas un moteur trop violent, ça le fait, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est là qu'au bout d'un moment, bah, vous serez obligé de les changer, plutôt qu'avec les pignons métal. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qui va changer? Ce qui change, c'est ce pare-choc, qui en lui est bien conçu, parce qu'en fait, ce pare-choc évite qu'on bascule de l'autre côté, c'est le but de ce pare-choc. Quand on descend trop raide, très bien, mais nous empêche d'avoir accès au rocher. Il va falloir bien forcer pour pouvoir attaquer les roues avant. Donc ça, déjà, le pare-choc, il dégage. Ça, c'est net. Il dégage, il est retaillé, je ne sais pas ce que j'en fais, mais tel que, va falloir le reconditionner parce que ça, c'est pas bon du tout. Après, qu'est-ce qu'on a encore de différence? On va passer dessous. La grosse différence qui se passe entre le kit et le RTR, c'est qu'on va trouver des liens en plastique. Alors les liens en plastique n'ont pas trop de jeu, sont souples un peu, mais pas trop. Donc ce n'est pas trop gênant. Je dis, moi, c'est pas gênant. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais c'est juste en plastique. D'accord? C'est tout. Bon, après, en haut, ils sont vraiment mous. Hein, mais voilà. Après, est-ce que ça engage un basculement de gauche à droite? Ouais, mais très léger. Donc en fait, je ne vais pas me battre avec ça. Hein. Ça, on dira que c'est mieux de les avoir en métal, mais bon, que ça le fait aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Devant, on trouve ça en plastique. Ça, c'est pas trop grave. Comme j'ai dit, c'est pas gênant, plus que ça. La barre Ackermann, toujours en plastique. Bon, ça, pas grave. Et la barre de direction, en plastique aussi. Bon, c'est tout du plastique, c'est pas bien grave. C'est peut être changé par la suite. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? De grosses différences par rapport aux autres modèles, c'est là-dedans. Alors, je ne sais pas si vous allez voir bien, je pense pas vraiment. Si, peut-être comme ça. C'est que là-dedans, vous avez un cardan à goupille, genre 1990, quoi. Ce n'est pas ni un système hélicoïdal en une pièce, ni un système, je ne sais plus comment il s'appelle avec la boule, là, je sais pas. Ça va se trouver un système à cardan, donc à goupille. Donc c'est vraiment le système de base. C'est pas mauvais, mais on perd en angle de direction, quoique ça n'a pas l'air si mauvais que ça. Bon. À voir l'utilisation, mais ça je compte pas le changer, parce qu'on va faire des modifications sans budget. Voilà, qu'est-ce que nous a fait notre commun dessus? Il nous a fait de la déco là, vous voyez? Regardez-moi ça. Alors, on trouve des poids de 5 grammes, c'est hallucinant, il en a mis partout où il pouvait, partout dans le truc, partout là. Impressionnant, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, il en a même mis là, vous voyez?
Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Dans le cas où vous avez une pauvre carreau qui fait donc les 336 grammes ou 38 grammes, je me souviens plus, c'est la moitié d'une bonne idée, allez, on va dire. Pourquoi c'est la moitié d'une bonne idée? Parce que même là, c'est trop haut, ça va pas vous aider plus que ça. Même là, vous avez déjà le véhicule qui est trop en l'air. On voit ça au longeron, les longerons doivent être comme ça. Voilà, là c'est un véhicule bien réglé. Là c'est un véhicule qui est trop haut. Voilà, déjà ça on va modifier. Après, tous ces poids sont tellement hauts qu'ils ne servent à rien. Ça sert à rien, vaut mieux les enlever. Vaut mieux dégager-les, enlever-les. Je vais tout enlever, je vais m'amuser à tout décoller. Et ça va être ouf. Et il m'en a mis 4 kilos, hein. Attendez, je vous montre sous le châssis aussi, j'ai pas vu. Ah, il en a collé partout. Alors, ce que je vais faire dans ce cas-là, pour que ce soit utile, ce poids, déjà, ne le mettez pas là. C'est déjà, ça sert à rien. Vous pouvez le mettre éventuellement un peu dessous, comme j'ai fait sur l'autre, mais plutôt en avant. Le S612 est un châssis qui a besoin de poids vers l'avant, centré vers l'avant et central, pour qu'il fonctionne bien. Donc, du coup, on va déplacer les poids plus vers devant. Ce qu'on va faire, comme c'est des bidlocks, d'accord? Je vais tout démonter et je vais en recoller dedans. Je vais mettre l'équivalent de 60 à 80 grammes dans chaque roue et c'est marre. Je vais m'arrêter là. Je vais peut-être mettre un petit peu derrière, mais pas plus, pas plus, pas plus. Je vais mettre juste un petit peu de poids, ça va stabiliser l'engin, ça va être bien. Là, on est vraiment sur des configurations complètement absurdes. Mais bon. Après, ce qu'il y a, lui, utiliser des grosses batteries de 300, 400 grammes. Donc forcément, 300-400 grammes à l'avance, ça fait tomber le truc. Comme j'ai dit, c'est trop haut pour mettre la batterie. Donc ça déséquilibre l'engin. Donc ça, on va modifier. On va plus mettre la batterie ici. Je pense mettre le variateur récepteur ici. Et la batterie en travers comme j'ai fait sur l'autre. Voilà, pour avoir le poids en avant, léger, bien. Voilà. Le pare-choc qui dégage où il va être taillé. Les amortisseurs. Alors, il faut savoir que derrière, ce qu'il faut faire sur le Axial SC1010, ça c'est presque obligatoire, c'est de prendre les amortisseurs derrière, les ressorts derrière qui sont plus mous, de les mettre à l'avant. Ah, attendez, attends, parce que ça se trouve, il est déjà mis à l'avant. On dirait que oui. Ah, il faut vérifier. Mais en tout cas, il faut inverser le montage. Ceux qui vont à l'avant, mettez-les à l'arrière, et ceux qui vont à l'avant, à l'arrière, mettez-les à l'avant. Pourquoi? Parce que ce qu'on a besoin, c'est du flex facile du train avant. Super important. Super, super important. Et ça, vous avez besoin de le faire. Donc, dans ce cas-là, il va falloir mettre les amortisseurs mous à l'avant et courber ceux à l'arrière. Donc, vous pouvez très bien le faire. On va le faire. Il suffit de déplacer sur l'avant et on va gérer le problème. Voilà. Sinon, c'est une très bonne base. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je conseille pas ça, cet engin par rapport comment on appelle ça, au kit? Eh ben, je dirais non. Celui-là, il vaut pas le coup par rapport au kit. Pourquoi? Parce que celui-là doit faire 380 €, il me semble. J'ai pas les prix, dans les 380, 400 €, tout complet. Voilà. Le problème, c'est que le kit lui coûte 200. 220, je crois que j'ai même trouvé moins cher. Bon, on le trouve dans les 200 €. 200 €, qu'est-ce qui vous manque? Des roues bidlock. Ça, bidlock et roues, ça ne vous coûte pas très cher. Dans les 50-60 € tout complet. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du Duratrax. Vous avez Injora qui en fait des très bons. Et qui sont vraiment pas chers. Sur Banggood, AliExpress et tout ça. Après, ça vous suffire largement. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Après, vous avez une radio qui est très basique sur le RTR. Alors que dans le kit, vous pouvez mettre une genre de radio. Vous en avez des plus simples, des moins chers. On va mettre un budget de 40 €. Donc on est à 250, plus on est presque à 300 €. Après, la seule chose qui va vous manquer, un moteur. Un moteur, les moteurs Axial ne coûtent pas cher. Vous pouvez acheter chez HPI, ils sont encore moins chers. Vous pouvez acheter chez Connect, ils sont encore moins chers, meilleurs. Mais ça reste toujours à un budget de 15 €, 10-15 €. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Vous achetez un 35 tours, ça suffit largement. Après, qu'est-ce qu'il vous faut? Un variateur 1080. Donc on est sur un variateur qui est beaucoup mieux que l'Axial, qui est en fait, qui n'est pas un Axial, mais qui est restampillé. Attendez, c'est écrit Dynamite, mais c'est même pas un Dynamite, c'est un Hobby-Wing. 10, je sais pas quoi, 1040 ou 1060. Donc ça, c'est moyen comme truc. Au moins, c'est de la qualité. Vous aurez tout intérêt à passer au 1080 parce que le 1080 offre des réglages qui sont beaucoup plus intéressants. Voilà. Donc du coup, sur le kit, vous avez tout intérêt à acheter ça directement, des bonnes roues, des bons pneus directement parce que ceux d'origine ne sont pas géniaux.
Et en plus, vous achèterez une carrosserie qui vous plaît. Voilà. Alors, si ça vous plaît, le Honcho, vous le trouverez chez Axial, il n'y a pas de souci, elle n'est pas donnée, mais vous avez tellement le choix chez Proline, je conseille quand même une carrosserie Proline qui est beaucoup plus résistante que les autres, même si elles sont même pas plus chères vraiment, quoi. Donc voilà, et même chez Apshima, il y a des belles carrosseries pas chères, il y a des trucs pas chers. En plus, sur le kit, vous avez la possibilité de faire un montage 3 longueurs différentes selon vos projets. Vous avez du 12-3, du 12... On va faire du 300, du 290, attends, 290, 280 et 313. Vous me rattraperez si je me trompe. Voilà. Sur le kit, vous pouvez faire les 3 versions, plus ou moins pour votre châssis. Ce que vous ne pouvez pas faire avec celui-là, parce que vous avez des longerons de remplacement, mais c'est tout. Vous n'avez pas de différentes longueurs possibles. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour l'instant. On va faire les modifs petit à petit. J'essaye de vous faire ça en direct, que vous voyez tout, que vous soyez au courant de tout. N'oubliez pas de liker la vidéo, j'espère qu'elle a été intéressante. À mon avis, oui. Je vous dis à très bientôt.